Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005. C'est le moment de SmackDown et de Raw. On s'approche de notre prochain pay-per-view qui va être Judgment Day. Et notre main event va être un handicap match à SmackDown entre Undertaker contre Big Show et Kurt Angle. Évidemment, on va devoir faire un petit segment en début de show pour expliquer comment ça se fait là, que Cena n'est pas dans le tag team match avec Kurt. Avec Undertaker, pardon. On va d'abord regarder nos rivalités, comment qu'elles vont. Batista Edge, ça perd un petit peu de souffle. Cena contre Kurt Angle, ça serait prêt à être terminé, mais il faut quand même attendre un petit peu de temps. On va terminer ça à Judgment Day, dans un combat spécial. Undertaker, Big Show, il faudrait que ça avance plus vite que ça. Ok, par exemple, tiens. Show va commencer. John Cena va se pointer au ring. Et il va être immédiatement attaqué par Kurt Angle et par le Big Show qui va s'en mêler. Donc ça va être la fin de la soirée de John Cena. Par contre, ça va nous mener à un handicap match. Donc un 1 contre 2 avec Undertaker qui va affronter seul Big Show et Kurt Angle. Évidemment, les forces sont trop fortes. Big Show va l'emporter sur Undertaker, mais il va falloir qu'il triche pour le faire. Il va frapper Undertaker avec un objet contondant. À peu près... non, je peux pas vraiment rien faire de plus, mais je pourrais faire une promo d'Undertaker ici, par exemple. Il faut que la rivalité avance, donc je vais lui donner une promo sur le Big Show qui dit que même... en s'alliant avec Kurt Angle, il pourra jamais empêcher l'inévitable. Pas mal ça. Ensuite, si par exemple j'avais un tag team match, je le ferais, mettons là. Une bonne idée pour un tag team match, en fait. Chris Benoit et Eugene contre JBL et Orlando Jordan. Et on va donner victoire clean de Jordan sur Eugene. Et ils vont tabasser les deux lutteurs après le combat. Voilà. Le cabinet qui s'en sort bien. Ensuite... prendre quoi avec Randy Orton et... attendez un peu. Host Angle, c'est ça que je veux. Je veux faire de quoi avec HBK, Randy Orton, tout tralala. Pour avoir Randy Orton là, qui dit à... qui se présente chez O'Mac. Randy Orton va sur le ring, il dit bon, chez O'Mac puis HBK, ils sont en train de s'entretuer ensemble, ces gars-là valent rien. Bla bla bla. Va arriver chez O'Mac, il va lui dire ce qui s'est passé avec HBK, c'était entre moi puis lui, mêle-toi-en pas. Ça fait des mois que tu fais l'investigateur là-dedans. Arrête ça, c'est toi qui as causé cette situation-là de toute façon. Orton continue d'en ajouter. Et Shane O'Mac lui saute dessus. Gros brawl, on vient les séparer. That's it. Maintenant, la rivalité. Ok, ouais. AJ Styles Christian, on va essayer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire de quoi de bien basic, je pense. Un face-à-face entre AJ Styles puis Christian. Christian tente un cheap shot. AJ évite. Knock. Christian avec la ceinture des États-Unis. On va faire un combat maintenant.
Si par exemple j'y allais avec... Je pourrais faire lutter Randy Orton. Ouais, je pense que ça a du bon sens, ça. Attends, je ferai le combat ici. Scotty 2 Hotty qui va affronter Randy Orton dans un combat simplement pour mettre Randy Orton en évidence. Et il va tabasser Scotty après parce que ce gars-là, il est sans foi ni loi. Ça me prendra un autre combat ici. Si par exemple j'y allais avec... Si je prends Al Snow... Mettons Al Snow et Steve Blackman contre les prochains challengers pour le titre par équipe. Donc Al Snow, Steve Blackman contre Carlito et Mark Jindrak. Les heels qui l'emportent sans trop de difficultés. Mettons Carlito va le pin sur Al Snow. Et voilà, il célèbre ensuite Carlito et Jindrak. Ok, do. On pourrait ensuite avoir... Mettons que je ferais ici un segment pour le titre par équipe. Hop. Ça m'énerve quand ça fait ça. Quick Partner Save. Donc, le run-in de Eddie Guerrero. La victime Rey Mysterio. Carlito et Mark Jindrak qui les attaquent. Et après ce combat-là, on va le refaire. On va le rebooker. Je vais mettre une petite fin différente. Donc, les Head Cheese contre Carlito et Jindrak. Et Carlito va avoir le pin sur Al Snow. Tout ça, ça se répète. Mais après le combat, un run-in des champions par équipe de Eddie et Rere. Et ça, c'est excellent. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4 combats jusqu'à date. Je serai jusqu'à 5. Je ferai peut-être une promo. Promo de Chris Sabin. Don Murray et Sabin qui parlent contre Funaki, qui disent que Funaki est une blague. Que là, il est chanceux de gagner des combats, mais que tout va se terminer à Judgment Day. Entre lui et lui. Bon. Et ensuite, j'irai avec... on pourrait avoir un combat entre Johnny Storm et Devon Dudley pour ouvrir le show. Tiens, cette petite rivalité là. Fait qu'on va avoir touché à toutes nos rivalités dans ce show-là. Ce qui est quand même bon. Ce qui est assez rare aussi qui arrive. Devon va l'emporter à cause de l'intervention de Baba. Mais Jody Flesh va venir faire le save. Et la rivalité est bien enclenchée entre ces 4 lutteurs. Donc voilà pour le show. Je pense que niveau lutte, c'est pas fort. C'est pas un... Je pense que ça va être un show de 79-80 en termes d'overall. J'essaie des affaires, tu sais, j'essaie de mettre des gars comme Jindrak, des gars comme Sabin qui ont pas des ratings très forts, mais qui pourraient peut-être en avoir éventuellement. Utiliser Johnny Storm, c'est sûr que ça va faire que je vais avoir un combat dans le 70. Mais je veux développer. Puis je pense que le meilleur combat va être le tag team match entre le cabinet Benoit et Eugene. Le pire combat, probablement Devon Dudley contre Johnny Storm. Mais on va avoir, je pense, des bons segments. Comme celui d'introduction à Angle, Big Show, John Cena, je pense que ça va être bon.
On va voir. Je pense à 80. Fait que le combat d'ouverture, 97%. Wow. C'est très, très haut. Big Show gagne 2 points d'overness. John Cena gagne 1 point d'overness. Donc, John Cena qui se fait tabasser par Big Show et Kurt Angle, il ne peut pas participer au main event. Le combat entre Johnny Storm et Devon Dudley, 70. Comme je m'y attendais pas mal. Le match quality, quand même là. Le crowd reaction, un petit peu moins. Mais il faut les faire lutter, ces gars-là, si on veut qu'ils augmentent en overness. 68 seulement pour le segment avec Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Carlito et Mark Jindrak. Le problème, c'est Mark Jindrak parce qu'il n'y a pas de charisme. Mais en même temps, c'est un gars qui a des bonnes capacités. Fait qu'il faut que j'utilise une fois de temps en temps. Sauf que ça fait qu'Eddie et Rey Mysterio perdent 2 points d'overness. 79 pour la promo de Chris Sabin. Don Murray l'aide beaucoup dans ces choses-là. 82 pour le combat entre Scarlett O'Reilly et Randy Orton. Ça, c'est très bien. Bon petit combat. 93 pour la promo d'Undertaker. Ça, c'est tout à fait génial. 80 pour le combat entre les Edgy, Scarlett et Mark Jindrak. C'est là. Jindrak enlève du crowd reaction, mais il apporte du match quality. C'est un très bon combat, ça. Ouais, j'aime bien ça. Et Carlito qui fait le pin sur Al Snow. 77 pour le segment AJ Styles Christian. Excellent. Benoit Eugene contre le cabinet 81. Donc 83 de match quality, 80 de crowd reaction. Bon petit combat. Pas à me plaindre. J'aurais peut-être aimé ça qu'il soit un peu plus haut. 76 pour le brawl entre Shane O'Mac et Randy Orton. Randy Orton perd 2 points d'overness. Ça, c'est pas très bon. Et 91 quand même pour le main event. Ah, je m'attendais à ce que ce soit plus bas que ça. Mais ouais, un bon combat avec une bonne crowd reaction. Un bon match quality. Big Show l'emporte sur Undertaker. On termine le show avec un 82. Je m'attendais pas à ça. Le dernier combat a vraiment augmenté la qualité de show. On a eu 3 segments au-dessus de 90, ce qui arrive pas souvent. Fait qu'on a un bon résultat. 82 pour SmackDown, c'est excellent. Devon qui voudrait affronter Hardcore Holly, bah ok peut-être. 6.10 pour SmackDown. C'est correct, c'est des bons ratings en plus. Donc, maintenant, ça va être devoir pour Velocity. Qu'est-ce qu'on book? Qu'est-ce qu'on pourrait bien booker? Pas facile. Faut avoir une défense de titre. Tiens, mettons AJ Styles qui défend son titre contre Spike Dudley. Le titre des États-Unis. Tiens, bon petit main event ça. J'ai-tu fait ce combat-là dernièrement? Je penserais pas. Pas là. Non, je pense pas l'avoir mis. De toute façon, même si je l'ai mis, ça fait longtemps. Ok, donc, on va finir le show avec le combat. AJ qui va défendre son titre contre Spike Dudley. Ça sera peut-être pas un combat génial, mais je trouve que c'est un combat qui fait sens. Une défense de titre pour AJ, le crédibilise un peu. On a déjà le segment avec Christian à SmackDown. On n'a pas besoin vraiment d'ajouter une autre couche, à mon avis. Tiens, Spike qui va se sauver après avoir perdu son combat. Et voilà, c'est réglé. J'aimerais savoir. Je pourrais avoir ici un segment avec des divas. Ah ouais. Don Murray qui va rencontrer Funaki, va être en train un peu de le séduire, ça l'amène dans une pièce où Chris Sabin l'attendait, bang bang bang, bing bing bing, il le tabasse un peu, la rivalité est bien enclenchée. Je ferais peut-être une vidéo ici de la rivalité Undertaker Big Show.
Un combat. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Admettons que j'irais avec... J'ai Rucus que je pourrais essayer d'augmenter. Ouais. Tant que je le mets contre... J'ai Ultimo Dragon et tout, j'essaie de... Que j'ai vraiment pas bien utilisé. Peut-être Ultimo Dragon, victoire contre Doug Basham, tiens. Petite victoire de même. Tiens. 3, 4, 5, 7, 8. Mais après le combat, run-in de Danny qui tabasse. Ultimo Dragon. Je pourrais même faire un... je sais pas trop. Une promo de qui? Je sais pas. Ils ont même pas comptabilisé ma victoire d'Undertaker sur Big Show. C'est ridicule. Je ferais peut-être une promo de AJ Styles sur Christian. Promo basic qui dit ce qui s'est passé à SmackDown. C'est ça qui arrive quand on essaye de s'en prendre au meilleur au monde. Boom. Puis j'ouvrirai ça avec un combat. Attends, je pourrais avoir Sabin. Ou Funaki qui se bat. Tiens. Funaki contre Akio. Ça devrait être un bon combat, ça. Fait que Funaki, le number one contender, qui va ouvrir le show, qui va vaincre Akio dans un bon petit combat avec son Tornado DDT. Je ne passe rien après le combat. Bon, on va dire que Funaki célèbre avec la foule parce qu'il est populaire. Et voilà! Ça a de bonnes petites choses, ça. Peut-être que les combats sont pas bons. Le meilleur combat risque d'être Funaki contre Akio. Mais j'aime les segments. Je trouve que c'est bien. Ça fait sens. Bon petit combat d'ouverture entre Funaki et Akio. 75-88 de match quality, ce qui est pas mal bon. 62 de crowd reaction. On se plaindra pas pour commencer. L'entrevue des J-Style 86, ça c'est excellent. 72 pour Ultimo Dragon contre Doug Basham. C'est le crowd reaction, évidemment, qui est un peu plus bas. Mais c'est bien. 80 pour la vidéo Undertaker Big Show, mais Undertaker perd 2 points d'overness parce que le rating est trop bas. 65 pour l'attaque de Sabin sur Funaki. C'est un peu bas ça. Puis Funaki et Sabin perdent 2 points d'overness dans ce segment-là. Ah ben là, je suis pas vraiment content par exemple. Et 76 pour le combat, le main event. Bon petit combat, 80 match quality, 73 de crowd reaction, un combat de 76, c'est correct, puis ça nous donne un velocity de 75. Je pense que c'est tout à fait acceptable, à mon avis. Bon, Funaki qui nous écrit Indeed, ça c'est bien. I think I should be out. Ultimo Dragon devrait être plus haut. Bon, ok, 4.31 pour velocity. 4.31, c'est bon, c'est dans nos bons ratings. Là, ça va être le temps de Heat et de Raw. Raw, on peut déjà essayer de planifier quelque chose. Mettons à Raw, si je fais... Batista. Hey! Garrison Cage. Hey! Shelton Benjamin. Contre Edge, RVD et CM Punk. Good old 6-man tag comme main event. Je pense que ça va être bon ça. Et voilà. C'est pas mal tout pour cette édition-ci. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis likez la vidéo si vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde.